Les frères Cat. Nous sommes en Amérique du Nord. Dans les forêts septentrionales. Salut, c'est nous, les frères Krat. Moi, c'est Chris. Et moi, Martin, l'hiver dans cette région nordique représente un véritable défi pour les animaux. La couche de neige est parfois si épaisse que se déplacer n'est pas une mince affaire. Et demande beaucoup d'énergie. Il est temps de mettre l'équipement approprié. Des raquettes à neige! Ah, beaucoup mieux. Les raquettes nous empêchent de nous enfoncer dans la couche de neige. Et c'est le même principe pour le lièvre d'Amérique. Avec ses énormes pattes, son poids est réparti sur une plus grande surface de neige, ce qui l'empêche de s'y enfoncer. Comme ça, il peut marcher et même courir sur la neige avec beaucoup d'agilité. Mais le lièvre d'Amérique possède un autre pouvoir très intéressant, qui est sa capacité à changer de couleur en fonction des saisons. En hiver, son pelage est blanc pour mieux se confondre avec la neige. Mais dès qu'elle se met à fondre, de petites taches brunes commencent lentement à apparaître sur tout le corps du lièvre. Enfin, son pelage devient complètement brun l'été et l'automne pour se fondre dans la boue, la poussière et les herbes. Ça, c'est l'incroyable pouvoir de camouflage du lièvre d'Amérique. En plus de cette capacité à se camoufler, le lièvre a une technique de dissimulation très au point. Il se terre dans des troncs d'arbres, des broussailles ou des taillis et reste immobile durant des heures. Comme ça, un autre animal avec de grosses pattes et très agile sur la neige, le lynx, ne peut le trouver. Mais dès que le lièvre sort de sa cachette, ses larges pattes deviennent un excellent moyen de défense. Imaginez si on avait l'incroyable pouvoir de courir sur la neige comme un lièvre. On saurait à quoi ressemble la vie trépidante du lièvre d'Amérique dans les forêts du Nord. Et si on pouvait? Viens découvrir des super créatures dans les mers et dans les airs. Oui, les frères Cat partent à l'aventure vers d'autres univers. Les créatures sont nos amis, prépare-toi, c'est un départ. Allons sauver d'autres animaux grâce aux multi-pouvoirs. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Cat. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage. Cours comme le guépard, plane comme le lézard, vole comme le faucon, rugit comme le lion. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Cat. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage, oui, avec les frères Cat. Coureur des neiges. Bon, je vais jeter un coup d'œil sur cette patounette. Laisse-moi voir. Oui, c'est beaucoup mieux. Oh, vous savez, vous allez me manquer. J'adore les lapins de la Sam. Je sais, mais maintenant que leurs pattes sont guéries après ce feu de forêt, on doit les ramener chez eux dans les contreforts chauds et ensoleillés de l'Himalaya Afin de vivre libre et dans la nature. En route pour les contreforts de l'Himalaya, Jimmy. Voici l'itinéraire. De l'Amérique du Nord au nord-est de l'Inde. Parfait. Mais tout en douceur, Jimmy. Rappelle-toi, on a un précieux chargement à bord. Ouais, ça c'est vrai. Cette espèce de lapin fait partie des plus menacés d'extinction. Avec de la chance, il ne resterait qu'une centaine de spécimens. C'est pourquoi il faut les ramener dans leur région sains et saufs. Pas de problème, mais avant, une petite escale pour récupérer Chris et Martin. Récupérer les frères Krat? Mais pourquoi? Où sont-ils? D'après ce que j'ai compris, ils voulaient tester les améliorations apportées à leur luge. Amélioration? Venant des frères Krat? Ce mot ne me dit rien qui vaille. Je savais que ces moteurs de fusée allaient nous propulser vers les sommets. Génial! J'adore faire de la luge à propulsion! C'est vraiment trop chouette! Ouais! Turbo! Et voilà, un atterrissage en douceur. En principe, ils devraient être tout près d'ici. Ouh. Eh bien, je ne vois ni l'un ni l'autre. Là, tu les vois? Coupe les gaz! Hein? Non, stop! On ne peut pas! Sans flipper!
n'était pas un arrêt en douceur. Alors, vous êtes prêts à décoller? Oui. Cookie, dis à Jimmy que les frères Pratt sont là. Jimmy, on y va. On y va! On dit que le lapin de la Sam possède des pattes plutôt courtes comparativement aux autres lapins. D'habitude, les lièvres et les lapins ont de longues pattes faites pour bondir. Et se sauver en vitesse. Il paraît que certaines espèces peuvent faire des bonds de 3 mètres. Les gars, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ces ressorts? Oh, on aimerait faire un dernier concours de saut en hauteur avec ces lapins avant qu'ils ne quittent le vaisseau. Et pour être à la hauteur avec les lapins, mieux vaut savoir rebondir. Mais où sont-ils? Qui? Les lapins de la Sam. Ils étaient juste là? Ben, à moins que tu ne les aies rendus invisibles, ils ont disparu. Regardez ça, des traces. C'est la cage. Elle a glissé vers la porte. Pourquoi? Oh, parce que les lapins ne sont plus là! Ils ont dû glisser par la porte tout à l'heure! Et là, ils sont dehors, dans la neige. Mais ils ne sont pas habitués au froid. Ouais, ces lapins-là sont faits pour vivre au chaud, surtout pas dans la neige. L'hiver nord-américain est beaucoup trop rude pour eux. Il faut les retrouver. Jimmy, on rebrousse chemin, et vite. Préparons-nous à une nouvelle mission de sauvetage. Changement de cap, rapido! Tu crois que c'est notre faute s'ils ont été éjectés dehors? Oui, je le crois. Oh, qu'est-ce qu'on a fait, frérot? Il fallait vraiment que vous fassiez de la luge ce matin. Mais c'est vous qui avez atterri au milieu de la piste. Il fallait prévenir. Ouais, mais c'était à vous d'être au rendez-vous et à l'heure. Oh! Faut espérer qu'ils vont tous bien. Je vois des traces. C'est là qu'ils ont glissé. Vite, frérot! Comptez sur nous, on va vous les ramener. La cage est là. On freine. Hein? Oh. Ah. Ouf, tout va bien. Je n'ai rien dit. Ben, au moins cette luge nous aura bien servi. C'est vrai, on a retrouvé les lapins. Désolé les amis, ce n'était pas voulu. On n'avait pas l'intention de vous abandonner. Martin, la cage est vide. Quoi? Oh, la cage n'était pas verrouillée. Le Tortuga, répondez. Chris, dis-nous que vous les avez retrouvés. Le verrou n'était pas mis. Les lapins ne sont plus là. Je crois que c'est de ma faute. On dirait que rien ne va comme on le voudrait aujourd'hui. Chris, ils sont partis par là. Pas de panique, on a repéré leurs traces. Vite, allons-y. T'as vu? Ils ont du mal à se déplacer dans l'épaisse couche de neige. Ils s'y enfoncent à chaque pas. Ouais, exactement comme nous. Et ben voilà, ça c'est ce que j'appelle un animal fait pour l'hiver. Un lièvre d'Amérique. Incroyable. T'as vu? Il marche à la surface de la neige, sans jamais s'enfoncer. C'est grâce à ses énormes pattes, qui sont tellement larges qu'elles le soutiennent. Oh non! La neige va recouvrir les traces des lapins. On y va. Il faut se dépêcher avant de perdre complètement leur piste. Les lapins! Les lapins, où êtes-vous? Les lapins! Où êtes-vous? Les lapins, est-ce que vous êtes là? Dis, tu vois des traces? Non, désolé. Tout ce que je vois, c'est du blanc. Si on a du mal à se déplacer dans cette neige épaisse, c'est pire pour ces petits lapins. Hein? Salut, mon vieux! Ouais, si on pouvait marcher sur la neige comme ça, on pourrait retrouver nos 3 lapins en 2 temps 3 mouvements. Et même si c'est un lièvre, il peut nous aider à retrouver son cousin, le lapin de la Sam, qu'en dis-tu? J'en dis qu'on va utiliser le miniaturiseur. Allez, on va voir s'il peut nous aider. Miniaturisation! Où est-il allé?
Il a disparu. Attends-nous, petit lièvre! Eh oh, où es-tu? Oh, ce n'est vraiment pas notre journée. Ouah! Une avalanche! Ah, te voilà! Dis donc, tu m'as fait faire une sacrée culbute, le lièvre. Que dirais-tu de t'appeler Avalanche? Eh, tu pourrais nous donner un coup de main? On cherche 3 lapins égarés et il nous faut un moyen de transport. Waouh, ces larges pattes sont bien pensées. Comme ça, le poids de ton corps est réparti et tu ne t'enfonces pas dans la neige. Ah, si nous étions faits comme toi, eh bien nos pieds seraient environ 10 fois plus gros qu'ils ne le sont. Et ce n'est pas tout. Même le dessous de ses pattes est couvert de poils, ce qui a pour effet de les rendre plus larges, de les protéger du froid et d'exercer une traction pour mieux courir. Merci de nous aider, Avalanche. Va où les lapins vont, et on réussira peut-être à retracer nos 3 amis. On monte à cheval sur un lièvre. Dites, vous êtes sûr que c'est une bonne idée? C'est vrai, faire du cheval sur un lièvre d'Amérique, c'est ce qu'on appelle du jamais vu. Tout va bien, ce n'est pas de tout repos, mais au moins on ne s'enfonce pas dans la neige. Oh. Je crois qu'un costume de lièvre d'Amérique pourrait accélérer les recherches. Venez! Mais où est-ce qu'on va? Oh, c'est profond. C'est le rapport entre le poids et la taille des pieds qui compte. Notre lièvre est léger et ses pattes sont très grandes. Les pieds de Jimmy sont trop petits. Enfin, pour marcher sur la neige, si tes pieds avaient la taille de ces boîtes de pizza, il y aurait plus de neige en dessous pour te soutenir. C'est tout simple. À moins que tu sois vraiment très lourd. Il faudrait des pieds encore plus grands pour soutenir l'excédent de poids. Donc, pour marcher sur la neige, il faut des pieds assez larges pour notre poids. Compris? Compris. Bon, c'est terminé la démonstration. Mettons-nous au travail. On va s'inspirer des pattes de lièvre d'Amérique. Zut, ma pizza est congelée. C'est ce qu'on appelle être secoué comme un prunier. Alors voyons voir. Waouh! Il a un poil très doux. Oui, il ne doit pas être le seul. Est-ce que tu en vois d'autres? Oh oui, j'en vois tout plein, mais je sais pas combien. C'est vrai? Même pas approximativement? Des millions et des millions de poils. Quoi? Je n'étais pas en train de parler de pelage, voyons. Oh, t'étais en train de parler des autres lapins, ceux qu'il faut retrouver. Et toi, tu me parlais des qualités de son pelage. C'est ça, imagine avoir un manteau d'hiver aussi doux, chaud et dense. Oh oui, lequel se distingue du manteau d'été qui est brun et moins dense pour mieux supporter la chaleur. Et quand l'hiver arrive, le pelage brun se met à tomber par plaques. Pour être remplacé par un pelage blanc, couleur idéale pour se confondre avec la neige. Le pelage d'hiver est extrêmement chaud, grâce à de minuscules cavités présentes dans chaque poil et qui emprisonnent l'air chaud. Et voilà, là où vivent les lapins de la Sam, il n'y a pas de neige durant l'hiver. Donc leur pelage est très différent de celui du lièvre d'Amérique. Et c'est pourquoi il faudrait vite les retrouver. Wow! Qu'y a-t-il, Avalanche? Voilà ce qu'il y a! Un autour! Vite, Avalanche, vite! Ses pattes sont vraiment très puissantes! Oui, elles lui permettent de passer de 0 à 56 km à l'heure en tout juste quelques secondes, toujours en restant à la surface de la neige. J'ai l'impression de faire un tour de cheval mécanique! Ou plutôt de lièvre mécanique. Wouhou! Attention! Wow! Jolie feinte, Avalanche! Les autours, et les vautours en particulier, sont le pire cauchemar du lièvre d'Amérique. Et pour 2 mini-frères Kraft, c'est pas non plus le plus beau des rêves! Wow! Je te tiens! Vite, 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 vite! Il gagne du terrain! Oui, on sera bientôt en sécurité. Tiens bon, Chris! Tu sais quoi? Peut-être que ce n'était pas une très bonne idée, après tout. Ouais. Ou peut-être que si. Regarde. Un lapin de la Sam. Comme je le disais, c'était une très bonne idée.
Les lièvres et les lapins ont l'habitude de se cacher des prédateurs dans ce genre de taillis. Aviva, on a trouvé un des lapins, mais on a besoin de costumes pour le ramener. Bravo les gars, c'est génial. Mais je n'ai pas encore terminé les costumes. Mais on en a besoin pour ne pas s'enfoncer dans cette neige. Hé, j'ai trouvé. On a les super pouvoirs du basilic. Ce lézard hors du commun a de larges pattes faites pour courir sur l'eau. C'est le même principe que pour le lièvre qui peut courir sur la neige grâce à ses pattes énormes. Vous oubliez un détail. Il n'y a pas de basilic dans les parages pour activer vos costumes. Attends, j'ai ce qu'il faut. Du chocolat? Ah non, pas ça. Je l'ai trouvé. J'avais justement gardé un bout de peau morte venant d'un basilic pour ce genre d'occasion. Chouette! Activez les pouvoirs du basilic! Allez, à bord et bonne route. Accroche-toi! À la rescousse du lapin de la Sam! Ah ah, comme sur des roulettes! Mais c'est froid! Oh, 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 c'est froid! C'est froid! C'est froid! Froid! Est-ce que je viens de voir un basilic tirant un traîneau avec un lièvre dessus? Non. Très froid! Oh, trop froid! Froid, froid, froid! Oh, un premier lapin! T'as réussi. Comment ça va, petit? Oh, je suis vraiment désolée. Il faut que j'y retourne. T'aurais pas fini le costume de lièvre par hasard? Ce serait plus chaud avec des pattes poilues. Pas encore. Mais bientôt, c'est promis. D'accord. Je dois repartir dans le froid. Mais avant, il faut te couvrir. Ça te tiendra au chaud. Ah, génial. Mais c'est quand même mieux que rien. Ok, j'y vais. Bonne chance. Courage, Basilic, fonce! Oh, ça y est, j'ai compris. C'est ça, tu es affamé. Oui, et en plein hiver, ces brindilles de saule fournissent une nourriture de choix. Bourgeons, écorces. Par contre, l'été, le lièvre change de menu. Herbes, plantes et racines. J'y pense. Si jamais les lapins de la Sam ont faim, il y a fort à parier qu'ils vont chercher le même genre de nourriture. Oh oh. Chris? Hé, c'est toi? Hey, Chris, réponds! On a besoin de mes services? Froid, c'est froid. La chance est de notre côté! Voilà, plus qu'un dernier lapin de l'Assam à retrouver. Oh oh. On a déjà vu cette position. C'est très mauvais signe. On dirait bien qu'il veut se fondre dans la neige. Mais pourquoi? Oh, un lynx! Ne t'inquiète pas, je suis là, Avalanche. Chris, allez, fonce, frérot, sauve le lapin. Quoi? Tu veux que je vous laisse là avec lui? Grâce au camouflage, on ne craint rien. Et puis, Avalanche sait ce qu'il fait. Tout ira bien. D'accord. Soyez prudents. Tu sais ce que tu fais, hein, Avalanche? Coursier des neiges à Tortuga, répondez! Oui, courtier des neiges? Je viens livrer le spécimen numéro 2. Salut! T'as vu? Ça, c'était Chris Pratt dans un costume de basilic. Chouette, c'est sûrement une mission de sauvetage. Fonce, Chris, fonce! Fonce, Chris, fonce! Très froid! Oh, ce prédateur qui raffole des lièvres ne manque pas de style, avec cet épais pelage hivernal et ses énormes pattes qui l'empêchent de s'enfoncer dans la neige. Et oui, tout comme toi, Avalanche. Le lynx possède les mêmes caractéristiques que toi. Sauf qu'il peut aussi aplatir ses pattes à chaque pas pour les élargir davantage et les rendre encore plus efficaces sur la neige. Oh, ça donne la frousse. Cours, Avalanche, cours! Attention, vite! Bien joué! Wouh! La technique de nage sous la neige. Comme ça, on a quelques secondes d'avance.
Oui, dans les bois, c'est ça. On y est presque. Vite, 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 vite. Wouah! Ça ira, Chris? Non, c'est vraiment devenu insupportable. J'ai trop froid aux pattes. Eh bien, j'ai changé mes plans. J'ai trouvé plus efficace que des pattes de lièvre, des pattes de lynx. J'ai longtemps travaillé sur les félins, alors isoler les pouvoirs du lynx, ce sera vite fait. J'ai presque fini. Tu peux me croire. Tu en es sûr? Promis. D'accord. Je pars rejoindre les autres. J'espère que Martin et Avalanche ont réussi à semer le lynx. Il n'a pas l'air de vouloir partir. Martin, essaie de nous avoir un échantillon de fourrure de lynx si tu peux. Vous en aurez besoin pour le costume de lynx. Ah, c'est vrai? Chouette! Oh! Le troisième lapin de la Sam. Attends, non, stop, il n'habite pas ici. Oh! Ah! J'ai l'échantillon, mais il se dirige vers le lapin. Ça y est, voici le disque, c'est fait. Je te l'envoie. Activez les pouvoirs du lynx. Tiens bon, le lapin, je viens à ta rescousse. Je dois arriver le premier. Oh, c'est pas juste. Pourquoi c'est lui qui a eu le costume chaud? Aviva, vite! Trouve quelque chose, n'importe quoi, pour me faire ressembler à un lièvre d'Amérique. Oui, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Hé, le lynx, viens par ici! Contente-toi du lièvre d'Amérique et laisse cette espèce menacée tranquille. Ah! Oh! Bien joué, bravo. Au fait, t'es quoi? Je ne sais pas, mais vu le contexte, son costume est le mieux adapté. Viens là. T'inquiète pas, petit. Je suis un gentil lynx. Chris, je l'ai. Et de 3. Ah! Chris? Frérot! Chut, la technique de nage sous la neige. Vite, sauvons-nous d'ici. Trop chouette, cette mission de sauvetage sur neige. Si tu le dis. En tout cas, moi, j'ai hâte de réchauffer mes petites pattes de lézard. Bravo, mission accomplie. Heureusement, on vous a tous retrouvés. Bon, on a fait des erreurs et croyez-nous, on le regrette. Mais on ne vous a pas abandonnés. Et bientôt, vous serez à la maison. Oui, en partie grâce à votre cousin adapté à l'hiver, le lièvre d'Amérique. Ces coureurs des neiges, le lièvre et aussi le lynx sont vraiment super. En parlant de coureurs des neiges, où est-ce qu'on récupère les frères Krat? À notre retour, il leur restait un truc à faire. On est à peu près à l'époque des fêtes, alors Il faut en profiter. voilà pour vous. Qui veut des carottes? Tenez, cadeau. Au revoir, Avalanche. Merci de ton aide. Alors, les coureurs des neiges, le lynx et le lièvre d'Amérique ont tout ce qu'il faut pour courir à la surface de la neige sans s'enfoncer. Étant donné que leur poids est largement réparti sur la neige, grâce à de très grandes pattes, ils ne peuvent pas s'y enfoncer. D'ailleurs, c'est la même idée que pour les raquettes à neige. Nos deux coureurs des neiges vivent une étroite relation proie-prédateur. Pour le lièvre d'Amérique, la course sur neige est un moyen de défense contre les prédateurs. Mais pour le lynx, ce même pouvoir si particulier sert de moyen d'attaque, afin de chasser les lièvres. Ok, je vais faire le lièvre. Alors moi, le lynx. À plus tard! Le lièvre d'Amérique adore se cacher dans les taillis, où il reste blotti sans bouger pour éviter que le lynx ne le voie. Grâce à sa fourrure blanche, qui lui sert de camouflage, il se fond dans les amas de neige des sous-bois. Le lynx aussi a des pouvoirs étonnant une vue perçante qui lui permet de détecter le moindre mouvement et une ouïe ultra sensible qui repère le moindre bruit. Et ce ne sont là que les principaux pouvoirs du lynx.
Ça y est, il passe tout près de moi. Je suis un peu bruyant, mais le lynx, lui, se déplace en silence dans la neige. Et de temps à autre, il s'accroupit afin de mieux observer les environs, humer les odeurs et tendre l'oreille. Quand il est pourchassé, le lièvre d'Amérique zigzague. Et le lynx ne le quitte pas d'une semelle. Ah! Tu m'as eu. Les coureurs des neiges sont fascinants. Et même si l'humain n'a pas la capacité du lièvre d'Amérique et du lynx qui peuvent courir sur la neige, il a inventé les raquettes. Oh, hey! Ça, c'est tout un félin. À bientôt pour d'autres découvertes. Et pour de nouvelles aventures. Marinette se transforme, car la prochaine émission, c'est Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir.